vous avez terminé. La sécurité va vous raccompagner à la sortie. Après 11 ans, ils m'ont humilié devant tout le monde. Mon badge s'est désactivé avant que je n'atteigne le hall d'entrée. Mais à 12 pas du parking, mon téléphone a sonné. Rebecca, ne signez rien, a dit le président du conseil. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. La salle de conférence vitrée était assez froide pour me raidir les mains, mais je ne les ai pas frottées l'une contre l'autre. Je les ai gardées croisées sur la table pendant qu'Adrien Pike me regardait comme si 11 ans de travail pouvaient être effacés d'une seule phrase. Votre poste a été supprimé, avec effet immédiat. C'est ainsi qu'il l'a dit. Pas de merci, pas d'explication, aucun signe que j'avais passé plus d'une décennie à empêcher Crestwell System Group de foncer vers des désastres qu'ils ne voyaient jamais venir. Mon nom est Rebecca Sloan. J'avais 42 ans et jusqu'à ce matin-là, j'occupais le poste de vice-présidente principale de l'intégrité des contrats et de la continuité des activités. En français simple, j'étais la personne qui s'assurait que nos plus gros contrats étaient réels, que nos rapports de risque étaient honnêtes et que nos prêteurs ne voyaient pas des chiffres qui ne survivraient pas à un examen sérieux. Adrien ne m'a pas laissé répondre. Il a fait un petit signe de tête à Malcolm Reed, notre directeur de l'exploitation. Malcolm a poussé un épais dossier de licenciement sur la table avec 2 doigts. Paula Danton des ressources humaines était assise à côté de lui. Sa voix était plate et polie. La décision est finale, Rebecca. Nous pensons que cela est la meilleure voie pour l'entreprise. J'ai regardé le dossier, puis Adrien. 3 jours plus tôt, j'avais refusé de signer le certificat de contrôle trimestriel de Crestwell. Le rapport affirmait que plusieurs projets retardés avaient été achevés. Ce n'était pas le cas. Le service financier avait déplacé des millions de dollars de travaux inachevés dans le trimestre en cours pour faire paraître la croissance plus forte qu'elle ne l'était. Adrien avait besoin de ces chiffres. Il essayait de conclure une acquisition majeure et de faibles résultats pouvaient retarder l'accord. Ma signature aurait dit au conseil d'administration, aux prêteurs et à plusieurs grands clients que le rapport était exact. Je ne la lui donnerais pas. Maintenant, il se débarrassait de la personne qui avait refusé. Ceci n'est pas une discussion, a dit Adrien quand j'ai ouvert la bouche. Nous avons besoin d'une transition propre. Il n'y a pas eu de transition. La sécurité se tenait déjà à l'extérieur de la paroi vitrée. C'était le premier détail qui m'a dit que cela avait été planifié comme une performance. Il voulait que je traverse l'étage de la direction où tout le monde pourrait voir. Il voulait que les chuchotements commencent avant que j'atteigne l'ascenseur. Il voulait que mon équipe croie que j'avais fait quelque chose de mal. J'ai fermé le dossier sans le signer. Paula s'est penchée en avant. Nous pouvons vous expliquer les documents en bas. Je comprends les documents, ai-je dit. Malcolm a souri comme s'il avait gagné quelque chose. Alors cela devrait être facile. Je me suis levé, j'ai pris mon sac d'ordinateur portable et j'ai suivi la sécurité dans le couloir. L'étage est devenu silencieux. Les gens fixaient leurs écrans avec trop d'insistance. Quelques-uns ont levé les yeux puis les ont détournés. Je suis passé devant les salles de conférence où j'avais géré des urgences clients à minuit. Je suis passé devant le mur des opérations où mon équipe suivait chaque contrat à haut risque. Je suis passé devant le bureau qu'Adrien avait utilisé pour me remercier après qu'une attaque par rançongiciel ait failli paralyser l'entreprise. Ce remerciement avait duré jusqu'à ce que je devienne gênante. Le directeur de la sécurité, Thomas Keller, marchait à côté de moi. Il avait l'air mal à l'aise. « Je suis désolé, Rebecca, a-t-il dit doucement. Vous suivez un ordre, lui ai-je dit. À l'ascenseur, j'ai passé mon badge sur le lecteur par habitude. La lumière a clignoté en rouge. Ils avaient désactivé mon accès avant même que je sois sorti du bâtiment. Derrière moi, Malcolm a dit « Nous vous enverrons vos effets personnels ». Je me suis retourné et les regardé, ni en colère, ni effrayé, juste assez longtemps pour le faire cesser de sourire. Puis les portes de l'ascenseur se sont fermées. Pendant que nous descendions, j'ai rejoué la réunion dans ma tête. Adrien, Malcolm, Paula, la sécurité, aucun représentant du conseil d'administration qui comptait. Mon rôle n'était pas un titre de direction normal. Il avait été créé par le conseil après une défaillance de reporting 8 ans plus tôt. J'étais l'agent indépendant désigné pour plusieurs systèmes de contrôle, avis aux prêteurs et garanties clients. Me renvoyer pendant un litige en cours nécessitait une approbation formelle. Adrien l'avait ignoré.
L'ascenseur s'est ouvert sur le hall d'entrée. Thomas m'a tendu un badge de visiteur et a montré les portes d'entrée. Je n'avais fait que 12 pas vers le parking lorsque mon téléphone personnel a sonné. L'écran affichait Edouard Bell, président du conseil d'administration de Crestwell. J'ai répondu. Rebecca, a-t-il dit sans saluer. Ne signez rien. J'ai arrêté de marcher. Derrière moi, les portes vitrées reflétaient tout le bâtiment. Edouard a continué. Le conseil vient de recevoir une alerte de contrôle automatique liée à votre renvoi. Un conseil externe est en train d'être contacté. Maintenant, ne quittez pas le campus. Pour la première fois ce matin-là, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que l'humiliation. La clarté. Adrien pensait qu'il avait licencié une employée. Ce qu'il avait réellement fait, c'était déclencher un événement de gouvernance lié au financement de Crestwell, à ses plus grands clients et à l'acquisition qu'il était si désespéré de conclure. J'ai regardé la tour. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'activer. Et chaque garantie portait une horloge qu'il ne pouvait pas arrêter. Edouard m'a dit de retourner dans le hall et d'attendre dans le salon des visiteurs à côté de la réception. C'était un petit espace avec des chaises grises, une table en verre et une machine à café en panne depuis des mois. J'avais approuvé la demande de réparation 2 fois. Personne ne l'avait réparé. Ce détail m'a presque fait rire. 11 ans chez Crestwell se résumaient à une boîte en carton que je n'avais pas encore, un badge mort et un dossier qui décrivait mon travail comme redondant. Je me suis assise avec le dossier sur mes genoux pendant qu'Edouard ajoutait l'avocate externe du conseil à l'appel. Son nom était Melissa Ward. Elle n'a pas perdu de temps. Rebecca, vous a-t-on donné une raison pour le licenciement? Suppression de poste, ai-je dit. Aucune discussion sur la performance, aucun représentant du conseil. La sécurité attendait avant que j'entre dans la pièce. Avez-vous signé quelque chose? Non. Bien. Le mot a atterri plus durement que je ne m'y attendais. Jusque-là, j'avais fonctionné sur le contrôle. Ma respiration était régulière. Ma voix était calme. Mais assise dans cette pièce, je pouvais enfin sentir ce qu'on m'avait fait. J'avais passé 11 ans à gérer des problèmes qui n'apparaissaient jamais dans les discours de l'entreprise. Lorsqu'un rançongiciel a bloqué notre système de planification, je suis resté éveillé pendant 36 heures à coordonner la récupération pendant qu'Adrien donnait des interviews sur le leadership exécutif. Lorsqu'un déploiement de fournisseurs raté a menacé les livraisons dans 3 États, j'ai mis en place le processus manuel qui a empêché notre plus grand client de partir. Lorsqu'un rappel de produit a atteint l'équipe juridique, j'ai retracé les contrats concernés, trouvé la lacune de reporting et aidé à contenir la perte avant qu'elle n'atteigne les prêteurs. Chaque fois que quelqu'un au-dessus de moi montait sur une scène et acceptait les éloges, je me disais que les résultats comptaient plus que la reconnaissance. Maintenant, les mêmes personnes utilisaient mon silence comme un espace pour écrire leur propre histoire. La voix d'Edouard m'a ramené à la réalité. Que s'est-il passé avant aujourd'hui? J'ai ouvert le dossier de licenciement. La décharge était large. La clause de silence couvrait presque tous les problèmes internes que j'avais jamais touchés. Puis j'ai trouvé la phrase qu'il s'attendait à ce que j'accepte. Rebecca Sloan a démontré des problèmes de performance continue et une résistance à la direction exécutive. Je l'ai lu à haute voix. Edouard est resté silencieux. Melissa a demandé, avez-vous des avertissements formels dans votre dossier personnel? Aucun. Ma dernière évaluation m'a jugé au-dessus des attentes. Alors expliquez le litige. Je leur ai parlé du certificat trimestriel. Plusieurs projets étaient retardés, mais le service financier avait enregistré les revenus comme si le travail était terminé. J'avais rejeté le rapport et documenté pourquoi. Ensuite, j'ai expliqué le deuxième problème. L'équipe d'acquisition de Malcolm avait retiré les pénalités de service et les dates de livraison manquées du dossier du conseil d'administration utilisé pour soutenir le prix d'achat. Les détails manquants rendaient l'entreprise cible plus sûre et la position de Crestwell plus forte. J'ai refusé de certifier les deux, ai-je dit. Avez-vous signalé votre préoccupation par un canal protégé, a demandé Melissa. Oui, je l'ai soumis au portail du comité d'audit hier matin. Les fichiers, les dates et les notes de soutien sont déjà là. Edouard a expiré lentement. Puis il a dit, Adrien nous a dit que vous prévoyiez de démissionner après un désaccord sur l'acquisition. Pendant un instant, la pièce a semblé complètement immobile. Je n'avais pas démissionné.
Je n'avais pas menacé de démissionner. Je n'avais même pas discuté de mon départ. Adrien avait raconté une fausse histoire au conseil avant de me renvoyer. Le dossier de licenciement était censé la compléter. Si je signais, il pourrait dire que j'acceptais l'affirmation sur la performance, les conditions de silence et la raison de mon départ. La douleur a changé de forme. Il ne s'agissait plus seulement de perdre mon emploi. Adrien essayait d'effacer la personne qui avait contesté ces chiffres, puis de la remplacer par une version qu'il pouvait contrôler. « Édouard, ai-je dit, il y a un autre problème. » « Quel genre de problème ? » ? Mon titre de direction n'est qu'une partie de mon rôle. Je suis également l'agent de contrôle de la continuité désigné en vertu de la charte du conseil, de l'accord de crédit et de 4 contrats clients. Mélissa a parlé la première. Un remplaçant a-t-il été approuvé? Non. Le comité d'audit et des risques a-t-il été sollicité pour autoriser votre renvoi? Non. J'ai regardé à travers la paroi vitrée vers les ascenseurs où mon badge avait cessé de fonctionner. Au moment où ils ont désactivé mon accès, ai-je dit, Crestwell est peut-être entré en infraction. Et comme Adrien avait dit au conseil que j'étais parti volontairement, ce mensonge n'était plus de la politique de bureau. C'était devenu une preuve contre lui. Mélissa m'a demandé d'expliquer l'infraction en termes simples. Alors, je l'ai fait. 8 ans plus tôt, Crestwell avait failli perdre 2 clients majeurs après que des cadres supérieurs eurent rapporté des dates de livraison qui n'étaient pas réelles. Le conseil a réagi en créant un rôle de contrôle qui ne pouvait pas être bousculé par les ventes, la finance ou le bureau exécutif. Ce rôle était le mien. En tant qu'agent de contrôle de la continuité, j'étais le signataire indépendant pour les rapports à haut risque. Mon approbation indiquait aux prêteurs et aux clients que l'état des projets, les pénalités de service, les risques de sécurité et les registres de contrats de Crestwell avaient été vérifiés en dehors de la chaîne de commandement normale. Le titre semblait technique. Le pouvoir derrière était simple. Si je trouvais un litige de reporting sérieux, les dirigeants ne pouvaient pas me renvoyer et remplacer ma signature par quelqu'un de plus complaisant. Le comité d'audit et des risques devait d'abord examiner le litige. Adrien avait complètement sauté cette étape. Mélissa a demandé, que se passe-t-il maintenant? Une horloge se met en marche. Je pouvais entendre Édouard feuilleter des papiers à l'autre bout de l'appel. Combien de temps, a-t-il demandé? 5 jours ouvrables. L'accord de crédit de Crestwell exigeait un préavis chaque fois que l'agent de contrôle désigné était révoqué. Un remplaçant qualifié devait être examiné et approuvé dans un délai de 5 jours ouvrables. Jusqu'à ce que cela se produise, les prêteurs pouvaient suspendre le financement des transactions importantes. Cela importait parce que l'acquisition qu'Adrien voulait dépendait de l'argent emprunté. Crestwell n'avait pas assez de liquidité pour la conclure seul. Sans la facilité de crédit, l'accord ne pouvait pas avancer. Édouard était silencieux. Donc, vous licenciez a peut-être gelé l'acquisition. Pas automatiquement, ai-je dit, mais cela donne aux prêteurs le droit de suspendre le financement pendant qu'ils examinent ce qui s'est passé. Adrien avait agi de manière imprudente. Je n'avais pas besoin de faire paraître son erreur plus grande. Les accords clients créaient un autre problème. 4 des plus gros clients de Crestwell avaient signé des contrats qui désignaient l'agent de contrôle de la continuité comme point de protection. Si cet agent était révoqué lors d'un litige de reporting en cours, ces clients pouvaient suspendre tout nouveau travail jusqu'à ce que le litige soit examiné. Ils n'avaient pas besoin de ma permission. Je ne contrôlais pas leur contrat. La clause les protégeait de ce qu'Adrien avait essayé de faire, retirer la personne qui remettait en question les chiffres, installer un signataire plus amical et continuer les affaires comme si de rien n'était. Mélissa a demandé si Malcolm pouvait simplement reprendre mon autorité. Non, ai-je dit, la plateforme de certification nécessite l'approbation du conseil avant que l'autorité puisse être réattribuée. Chaque approbation, rejet, demande de transfert et tentative de modification était enregistrée avec un horodatage. Le système a été conçu de cette manière parce que l'ancienne défaillance de reporting avait impliqué des responsables modifiant les enregistrements après coup. Mon badge était connecté à cette plateforme. Lorsque la sécurité l'a désactivé, le système a vérifié si le comité d'audit et des risques avait approuvé mon renvoi. Il n'a trouvé aucune approbation, a vu qu'un litige ouvert existait et a envoyé une alerte automatique à Édouard et au conseil externe. C'est pourquoi il avait appelé avant que j'atteigne le parking. La sauvegarde avait fonctionné.
Je me suis penché en arrière dans la chaise grise et j'ai de nouveau regardé le dossier de licenciement. Adrien avait passé des semaines à préparer mon départ. Il avait impliqué les ressources humaines, Malcolm, la sécurité et le conseil juridique de l'entreprise. Pourtant, il n'avait jamais pris 10 minutes pour comprendre le rôle qu'il supprimait. Il voyait mon refus comme de la désobéissance. Il pensait que mon autorité venait de mon titre, de mon bureau et de mon badge. Ce n'était pas le cas. Elle venait d'accords qu'il ne pouvait pas annuler avec une note de service des ressources humaines. Édouard a demandé ce qui se passerait si Adrien refusait de corriger la décision. Les prêteurs poseront des questions. Les clients poseront des questions. Le comité d'audit devra ouvrir une enquête, et chaque heure qu'il retardera créera plus d'enregistrements. Je ne souriais pas. Je ne célébrais pas. Une acquisition gelée pourrait nuire à des employés innocents. Une pause client pourrait affecter des personnes qui n'avaient rien à voir avec la décision d'Adrien. Je ne voulais pas que l'entreprise souffre, mais protéger Crestwell ne signifiait pas cacher ce que ses dirigeants avaient fait. J'ai fermé le dossier et l'ai posé sur la table. Je ne demande à personne de le punir, ai-je dit. Je demande au conseil de suivre les règles qu'il a ignorées. La réponse de Mélissa a été immédiate. Alors c'est exactement ce que nous allons faire. Depuis la salle de conférence, je comprenais la forme de ce qui s'était passé. Adrien croyait avoir supprimé l'obstacle entre lui et l'acquisition. Au lieu de cela, il avait déclenché un compte à rebours de 5 jours lié à l'argent, aux clients et à la vérité qu'il essayait d'enterrer. Et il pensait toujours que j'étais en bas avec rien d'autre qu'un badge mort. Mélissa m'a dit que le conseil pouvait ordonner à Adrien de restaurer mon accès pendant que le litige était examiné. J'ai dit non. Édouard a semblé surpris. Vous ne voulez pas retourner à l'étage? Pas comme ça. Si je revenais sous l'autorité d'Adrien, il pourrait me tirer dans une pièce privée, me faire pression pour approuver un transfert temporaire, ou prétendre plus tard que j'avais accepté sa version des événements. J'avais besoin de distance, de règles et de témoins. Je coopérais par l'intermédiaire d'un comité spécial indépendant, ai-je dit. Un conseil externe doit être présent. Tous les enregistrements liés à l'acquisition, à mon renvoi et au rapport trimestriel doivent être préservés avant que quiconque ne soit averti. Mélissa a compris immédiatement. Une conservation légale, a-t-elle dit. Oui, une conservation légale est un ordre formel demandant aux gens de ne pas supprimer, altérer ou détruire les enregistrements qui pourraient être importants dans une enquête. Une fois émise, chaque courriel, message, fichier, document du conseil, entrée des ressources humaines et journal système devait rester intact. Édouard l'a approuvé alors que nous étions encore au téléphone. En 20 minutes, Mélissa avait contacté les administrateurs qui ne relevaient pas d'Adrien. Ils ont formé un comité spécial de 3 membres et lui ont donné l'autorité de collecter des enregistrements sans passer par le bureau exécutif. Cela a tout changé. Adrien avait toujours le titre de PDG, mais il ne contrôlait plus l'enquête. Mélissa m'a demandé d'identifier ce que le comité devrait préserver. Je lui ai donné une liste précise, le fichier de certification trimestrielle, le dossier d'examen de l'acquisition, l'historique du portail du conseil, les demandes d'ajustement financier, les rapports de pénalité contractuelle, les dossiers des ressources humaines. Les journaux d'accès de sécurité et chaque message impliquant Adrien, Malcolm, Paula ou moi au cours des 60 jours précédents. Je n'ai pas demandé l'accès au système de Crestwell. Je n'ai pas copié de fichiers, pris d'informations sur les clients ou touché mon ancien ordinateur portable. Après avoir été renvoyé, même une activité innocente pouvait être tordue en une affirmation que j'avais volé des données. Au lieu de cela, j'ai orienté le conseil vers des enregistrements déjà stockés dans des emplacements protégés. Le portail du comité d'audit contenait mon rapport et ses pièces jointes. La plateforme de certification contenait chaque rejet et tentative de réattribution. Le système du conseil montrait des versions antérieures des documents d'acquisition, y compris les pénalités de service qui ont disparu plus tard. J'ai aussi donné des noms à Mélissa. Mon adjointe, Nina Brox, avait assisté à la réunion où Malcolm a dit à l'équipe des opérations de réparer le trimestre. Le directeur de l'audit interne, Samuel Price, avait averti la finance que les projets inachevés ne pouvaient pas être comptabilisés comme des travaux terminés. Aucun des deux ne me rapportait assez directement pour qu'Adrien puisse les rejeter comme des partisans loyaux. Que recommandez-vous ensuite, a demandé Édouard. J'ai regardé à travers la vitre du salon des visiteurs.
Des cadres traversaient le hall comme si la matinée était normale. Quelque part au-dessus de moi, Adrien disait probablement aux gens que mon départ s'était bien passé. Laissez-le l'expliquer d'abord, ai-je dit. Mélissa a fait une pause. Avant que nous lui montrions les enregistrements? Oui, demandez-lui de donner au comité un calendrier complet. Faites-lui déclarer pourquoi j'ai été renvoyé, si j'ai démissionné, si l'autorité a été transférée et s'il connaissait mon rapport. Ensuite, exigez qu'il certifie que son récit est complet et exact. Édouard a compris le piège. Si Adrien voyait les preuves d'abord, il pourrait façonner son histoire autour d'elle. S'il parlait d'abord, chaque faux détail pourrait être testé par rapport aux eurodatages, aux messages et aux journaux système. Vous pensez qu'il signera, a demandé Édouard. Je pense qu'il croit qu'il a déjà gagné. En fin d'après-midi, j'étais chez moi. Mon sac de travail était près de la porte. Le dossier de licenciement est resté non ouvert sur ma table de cuisine. Pendant des années, Crestwell avait été plus qu'un travail. J'avais manqué des anniversaires, annulé des voyages et répondu à des appels à 2 heures du matin parce que je croyais que la loyauté signifiait rester lorsque les choses devenaient difficiles. Maintenant, l'entreprise que j'avais protégée me décrivait comme un problème. La douleur venait par vagues une fois que personne ne pouvait me voir. Je me suis laissé la ressentir, mais je ne l'ai pas laissé choisir mon prochain mouvement. Je n'allais pas supplier pour mon bureau. Je n'allais pas divulguer de documents ni appeler de clients. J'allais protéger l'enregistrement, les employés qui avaient refusé de mentir et chaque personne qui faisait confiance à ma signature. À 8h14 ce soir-là, Mélissa a appelé. Adrien a accepté de comparaître devant le comité spécial demain matin. Elle a dit qu'il croyait que la réunion visait à approuver votre licenciement. J'ai fermé les yeux. Certifiera-t-il sa déclaration? Oui. Alors il était sur le point de faire l'erreur dont j'avais besoin. Le comité ne donnait pas à Adrien une chance de défendre la vérité. Il lui donnait une dernière chance de mettre le mensonge par écrit. Adrien n'a pas attendu que le comité décide quoi que ce soit. À 7h32 le lendemain matin, chaque employé de Crestwell a reçu un courriel de sa part intitulé « Mise à jour de l'alignement organisationnel ». Il disait que mon poste avait été supprimé dans le cadre d'un programme d'efficacité planifié et que toutes les responsabilités de continuité avaient été transférées en douceur à Malcolm. Il n'y avait aucune mention du certificat rejeté, aucune mention du rapport d'audit, aucune mention de l'alerte du conseil. À 8h, les cadres supérieurs répétaient une deuxième version. Selon Adrien, j'étais devenu difficile après avoir appris que je perdrais de l'influence dans la nouvelle structure. Il a dit que j'avais résisté au changement, retardé l'acquisition et choisi de partir plutôt que de soutenir la prochaine étape de l'entreprise. C'était un mensonge prudent, pas assez dramatique pour paraître faux, juste assez crédible pour que les gens s'éloignent de moi. Le message m'est parvenu par l'intermédiaire de 3 collègues avant que je finisse mon café. Chaque personne a posé la même question prudente, « Est-ce que tu vas bien ?» Personne n'a demandé si l'histoire d'Adrien était vraie. Dans une entreprise comme Crestwell, les gens apprenaient à entendre l'avertissement dans le langage officiel. Ils apprenaient aussi que questionner ouvertement un PDG pouvait mettre fin à une carrière. J'ai dit à chaque interlocuteur de ne pas me défendre, de ne pas transférer de fichiers ou de risquer un emploi. Adrien voulait que la peur m'isole. Je ne laisserai pas sa décision entraîner des employés innocents dans un combat qu'il n'avait pas choisi. Nina a appelé depuis son téléphone personnel. Il veut que je signe quelque chose, a-t-elle dit. Sa voix était basse. Je pouvais entendre le bruit du bureau derrière elle. Quel genre de document? Une note de délégation. Elle dit que vous avez transféré l'autorité de contrôle à Malcolm 2 jours avant le licenciement. J'ai regardé l'heure. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Je sais. Ne discutez pas avec lui. Ne modifiez pas le document. Transférez la demande au canal de signalement protégé et gardez votre réponse factuelle. Nina est restée silencieuse une seconde. Vont-ils s'en prendre à moi? Ils pourraient essayer, ai-je dit, mais l'enregistrement compte plus que leur pression. Déclarez seulement ce que vous savez. 20 minutes plus tard, Mélissa a confirmé que Nina avait soumis la demande de note de service. Malcolm l'avait envoyée depuis son compte d'entreprise et lui avait demandé d'antidater sa signature. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tentative de créer une passation de pouvoir après coup. Paula a fait sa propre erreur.
Elle a commencé à ajouter des notes à mon dossier personnel décrivant de prétendues conversations de coaching sur mon attitude, ma coopération et mon style de communication. Les entrées étaient écrites comme si elles s'étaient produites sur plusieurs mois, mais la plateforme des ressources humaines stockait plus que les mots à l'écran. Elle stockait l'heure de création, le nom de l'éditeur et chaque modification ultérieure. Les 3 notes ont été créées après que la sécurité m'ait escorté à l'extérieur. À 9 h, Adrien est entré dans la réunion du comité spécial avec Malcolm, Paula et le conseiller juridique de l'entreprise. Je n'étais pas présente. C'était intentionnel. Mélissa m'a dit plus tard qu'il avait parlé pendant près de 40 minutes. Il a dit que j'avais menacé de démissionner, refuser une transition raisonnable et utiliser mon rôle de contrôle pour retarder un accord que je ne soutenais pas. Malcolm a confirmé que j'avais transféré l'autorité. Paula a dit que mes problèmes de performance étaient anciens et bien documentés. Puis Adrien a signé une certification déclarant que son récit était complet et exact. Les membres du comité ont posé peu de questions. Leur silence l'a mis à l'aise. À midi, la pression extérieure a commencé. Le principal prêteur de Crestwell a demandé qui détenait actuellement le rôle de contrôle requis. 2 grands clients ont demandé une preuve écrite que le litige de reporting avait été résolu. Le vendeur de l'acquisition a exigé la confirmation que Crestwell remplissait toujours ses conditions de financement. Adrien a ordonné à son équipe de répondre sans mentionner mes objections. Je n'ai répondu à aucun journaliste. Je n'ai contacté aucun client. Je n'ai rien publié en ligne. Le silence n'était pas une faiblesse. C'était une protection. Chaque accusation publique qu'Adrien faisait donner au comité une autre déclaration à comparer avec les journaux. Chaque enregistrement que Malcolm essayait de créer ajoutait un autre horodatage. Chaque note que Paula insérait rendait la représaille plus facile à prouver. Cet après-midi-là, Mélissa m'a appelé. Nous avons la demande de délégation, les métadonnées des ressources humaines et la certification signée d'Adrien. Autre chose? Oui, a-t-elle dit. Le prêteur a formellement ouvert un examen de contrôle. J'ai regardé le dossier de licenciement non ouvert sur ma table. L'histoire qu'Adrien avait construite pour m'enterrer était devenue plus grande que le licenciement lui-même. Maintenant, le comité n'examinait plus si j'avais été renvoyé injustement. Il examinait si 3 cadres supérieurs avaient travaillé ensemble pour réécrire l'histoire après l'avoir fait. L'examen du prêteur a changé l'ambiance à l'intérieur de Crestwell presque du jour au lendemain. Au 2e jour de l'horloge de 5 jours, la banque avait suspendu la facilité d'acquisition. Elle n'a pas annulé la ligne de crédit de Crestwell ni exigé un paiement immédiat. Elle a simplement refusé de débloquer de nouveaux fonds pour l'accord jusqu'à ce que le litige de contrôle soit expliqué. Sans cet argent, l'acquisition ne pouvait pas se conclure. 2 des 4 clients protégés ont également suspendu les lancements de nouveaux projets. Leur travail existant continuait, mais ils n'approuveraient pas de commandes supplémentaires tant que le processus de reporting de Crestwell resterait incertain. Cette distinction importait. Adrien a dit aux employés que j'avais effrayé les clients au point de les faire abandonner l'entreprise. En vérité, aucun client ne m'avait parlé. Il suivait des clauses que Crestwell avait acceptées des années auparavant. Les pauses ont révélé une autre faiblesse. Adrien avait engagé les liquidités de l'entreprise dans les coûts d'acquisition, les consultants et la planification de l'intégration avant que le financement ne soit sécurisé. Avec le nouveau travail retardé, la position de trésorerie de Crestwell s'est rapidement resserrée. Le vendeur a déplacé la date de clôture et a averti qu'il pourrait se retirer de l'accord si Crestwell ne parvenait pas à prouver que ses rapports financiers étaient fiables. Adrien a répondu en me blâmant plus fort. Le conseiller juridique de l'entreprise a envoyé à Mélissa une lettre m'accusant d'interférer avec les clients et menaçant de demander une ordonnance du tribunal si je continuais. La lettre ne nommait aucun appel, courriel ou réunion car aucun n'existait. La réponse de Mélissa a été courte. Rebecca Sloan n'a contacté aucun client de Crestwell. Préservez tous les enregistrements soutenant votre accusation. Toute nouvelle représaille contre un agent de signalement protégé peut créer une exposition supplémentaire. La menace d'Adrien a disparu après cela. Les preuves, non. L'équipe de jury comptabilité a terminé son premier examen le 3e matin. Mélissa a appelé et m'a demandé si je pouvais me joindre à une réunion vidéo sécurisée avec Édouard et le comité spécial. À l'écran, le comptable principal a partagé un simple tableau. 27 millions de dollars de revenus de projet avaient été enregistrés avant que le travail correspondant ne soit terminé.
Le montant n'était pas une estimation. Il provenait des calendriers de contrat, des registres de livraison, des approbations des clients et du propre système de facturation de l'entreprise. Certains projets avaient des semaines de retard. D'autres n'avaient pas passé les tests requis. Les enregistrés plutôt donnaient au trimestre de Crestwell une apparence bien plus forte qu'il ne l'était. L'examen a également révélé des pénalités de services retirés des documents d'acquisition, des dates de projet modifiées après des avertissements internes et des fils de messages marqués pour suppression après l'émission de la conservation légale. Le plus dommageable de tout, les enregistrements montraient qu'Adrien avait reçu mes avertissements avant d'approuver le rapport. Il ne pouvait plus prétendre ne rien savoir. Cet après-midi-là, Malcolm a envoyé un message à mon courriel personnel. Il l'a appelé une proposition de règlement confidentiel. Il a offert de restaurer mon titre de direction, de me verser une grosse prime de rétention et d'annoncer que mon renvoi avait été un malentendu interne. En retour, je devais signer un certificat approuvant le trimestre à la date de reporting originale. L'offre était habillée d'un langage poli, mais le sens était clair. Il voulait que je place mon nom sous des chiffres que l'équipe de jury comptabilité avait déjà prouvé être faux. J'ai transféré le message à Mélissa. Puis j'ai répondu par une seule phrase. Je ne certifierai pas des informations que je sais être inexactes. Malcolm a répondu en 3 minutes. Vous devriez réfléchir attentivement à votre avenir. Je n'ai pas répondu. Pendant 11 ans, les dirigeants avaient traité ma signature comme une case de routine au bas d'un rapport. Maintenant, ils offraient de l'argent, un statut et des éloges publics pour l'obtenir. Cela m'a dit exactement à quel point ils étaient effrayés. Édouard a appelé avant la fin de la journée. Nous tenons une réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin, a-t-il dit. L'équipe de jury comptabilité présentera ses conclusions. Je veux que vous soyez dans la pièce. J'y serai. Il a hésité. Il y a autre chose. Adrien a soumis une motion pour me démettre de mes fonctions de président. Il dit que je vous ai permis, avoué au conseil externe, de créer une crise qui a endommagé l'acquisition. Adrien ne se préparait pas à se défendre. Il se préparait à prendre le contrôle du conseil avant que les preuves ne puissent le démettre. Si sa motion passait, il pourrait remplacer le comité, réduire l'enquête et faire pression sur l'entreprise pour qu'elle accepte sa version des événements. J'ai regardé l'offre de Malcolm sur mon écran. Le licenciement avait commencé comme une tentative de faire taire une signature. Maintenant, les personnes derrière étaient prêtes à menacer des témoins, à altérer des enregistrements, à acheter mon approbation et à renverser le président pour protéger leur accord. La prochaine réunion ne déciderait pas si je récupérerais mon travail. Elle déciderait si Crestwell appartenait à ses règles ou aux dirigeants qui se croyaient au-dessus d'elle. Cette fois, chaque administrateur indépendant devrait choisir. La réunion d'urgence du conseil d'administration a commencé à 9 heures précises dans la plus grande salle de conférence de Crestwell. Adrien se tenait déjà à l'avant lorsque je suis arrivé à l'étage de la direction. Je ne suis pas encore entré dans la pièce. Mélissa m'avait demandé d'attendre à l'extérieur jusqu'à ce qu'il ait terminé sa présentation. À travers la paroi vitrée, je pouvais voir 12 administrateurs assis autour de la longue table. Édouard était assis à l'extrémité. Adrien se tenait à côté d'un grand écran, calme et poli, comme s'il présentait des résultats trimestriels au lieu de défendre son poste. Malcolm était assis près de lui avec un dossier ouvert. Paula avait un bloc-notes jaune devant elle. Aucun des deux ne regardait vers la porte. La première diapositive d'Adrien portait les mots « échec du leadership et dommage à la transaction ». Il a dit au conseil que j'avais utilisé une politique de contrôle obsolète pour bloquer l'acquisition parce que je craignais de perdre de l'influence. Il a dit que j'avais effrayé les clients, retardé le financement et mis des centaines d'emplois en péril. Puis il s'en est pris à Édouard. Le président a permis à une ancienne employée d'interférer avec les affaires de l'entreprise, a dit Adrien. Son incapacité à contrôler cette situation a causé un préjudice financier grave. Il a demandé aux administrateurs indépendants de démettre Édouard immédiatement et de nommer un président temporaire qui pourrait mettre fin à l'enquête. Malcolm a soutenu la motion. Paula a dit au conseil que mes problèmes de performance existaient depuis des mois. Adrien a terminé en signant une autre déclaration confirmant que tout ce qu'il avait présenté était vrai. Mélissa a ouvert la porte. Rebecca, a-t-elle dit, vous pouvez entrer. L'ambiance dans la pièce a changé quand je suis entré. L'expression d'Adrien s'est crispée, mais il s'est vite repris.
Ceci est une session du conseil, a-t-il dit. Elle n'a pas le droit d'être ici. Édouard a répondu avant que je ne puisse le faire. Elle est ici à la demande du comité spécial. J'ai pris le siège vide à côté de Mélissa. Le responsable de la jury comptabilité était assis de mon autre côté. Je n'ai pas commencé avec colère. Je n'ai pas dit aux administrateurs ce que cela faisait d'être escorté devant ma propre équipe. J'ai commencé avec des dates. Lundi, j'ai averti la finance que des travaux inachevés avaient été enregistrés comme des revenus terminés. Mardi, j'ai rejeté le certificat trimestriel. Mercredi, j'ai soumis un rapport protégé. Jeudi matin, j'ai été licencié sans l'approbation du comité. L'écran a changé derrière moi. Le journal de certification montrait mon rejet, le litige en cours et l'heure exacte à laquelle la sécurité a désactivé mon badge. Il montrait également qu'aucun transfert d'autorité n'avait été approuvé. Adrien s'est penché en avant. Ce système n'a pas été mis à jour après que Rebecca a accepté de transférer ses fonctions. Mélissa a affiché le message de Malcolm à Nina. Il lui demandait de signer une note de délégation et d'utiliser une date antérieure de 2 jours à mon licenciement. La réponse de Nina est apparue en dessous. Aucune réunion de transfert n'a eu lieu. Je ne peux pas confirmer cette déclaration. Le visage de Malcolm a perdu sa couleur. Paula a essayé de parler ensuite. Il y avait toujours des problèmes de performance documentés. L'audit des ressources humaines est apparu à l'écran. Chaque prétendu avertissement montrait la même date de création des heures après que j'ai été escorté dehors. Paula a fixé la table. Puis le jury comptable a présenté les conclusions financières. 27 millions de dollars avaient été enregistrés avant que le travail ne soit terminé. Des pénalités de service avaient été retirées de l'examen de l'acquisition. Des dates de projet avaient été modifiées. Des messages avaient été marqués pour suppression après la conservation légale. Adrien a secoué la tête. Je n'ai jamais reçu les avertissements de Rebecca. Mélissa a affiché un courriel avec son nom dans la ligne des destinataires et sa réponse en dessous. Besoin que cela soit résolu avant que le dossier du conseil ne soit final. Adrien a regardé l'écran, puis a dit « J'ai examiné ses préoccupations et j'ai déterminé qu'elles n'étaient pas valides. » Personne n'a parlé. Il avait nié avoir vu l'avertissement, puis admis l'avoir examiné en quelques secondes. J'ai expliqué les clauses des clients et des prêteurs en termes simples. Je n'ai pas gelé l'acquisition. Je n'ai pas contacté la banque ni les clients. Ces protections se sont activées parce que j'ai été renvoyé lors d'un litige de reporting en cours sans l'approbation requise. Le conseil externe a ensuite expliqué que la fausse certification, les enregistrements altérés et les représailles pourraient créer une responsabilité personnelle pour les dirigeants impliqués. La motion d'Adrien pour démettre Édouard a été mise au vote. Pas un seul administrateur indépendant ne l'a soutenu. Au lieu de cela, le conseil a suspendu l'autorité d'Adrien, a retiré à Malcolm le contrôle opérationnel et a mis Paula en congé administratif. L'acquisition a été arrêtée en attendant un examen complet. Adrien est resté assis à la table sans parler. Pendant des années, son titre avait contrôlé chaque pièce où il entrait. Ce matin-là, les eurodatages, les contrats et ses propres mots le contrôlaient. Édouard s'est tourné vers moi. Rebecca, que faudrait-il pour s'assurer que cela ne puisse plus jamais se reproduire? J'ai regardé l'écran où la vérité avait remplacé les diapositives d'Adrien. Récupérer mon ancien poste ne serait pas suffisant. Le rôle lui-même devait changer ou le prochain agent honnête ferait face au même piège sous un PDG différent. L'enquête complète a duré 6 semaines. À la fin, le conseil avait plus qu'assez de preuves pour prendre une décision finale. Adrien et Malcolm avaient sciemment promu de faux rapports pour protéger l'acquisition et les primes qui y étaient liées. Ils avaient ignoré les avertissements écrits, soutenu des enregistrements altérés et tenté de créer une passation de pouvoir qui n'a jamais eu lieu. Tous deux ont été licenciés pour faute grave. Paula a coopéré après la réunion d'urgence. Elle a admis qu'Adrien avait ordonné aux ressources humaines de constituer un dossier de performance contre moi après que j'ai refusé de signer le trimestre. Elle a démissionné avant que le conseil ne termine son rapport final. Crestwell a alors fait ce qu'il aurait dû faire depuis le début. L'entreprise a corrigé le trimestre, a divulgué la défaillance de contrôle à ses prêteurs et a présenté un plan de redressement. Des examinateurs indépendants ont testé le système de reporting. Le conseil a rencontré directement les clients concernés et a expliqué ce qui avait changé. Parce que l'entreprise a agi ouvertement,
Les prêteurs ont restauré la facilité d'acquisition, bien que l'accord initial soit resté annulé. L'entreprise a survécu parce que le conseil a choisi une correction honnête plutôt qu'un mensonge confortable avant que plus de dommages ne se propagent. Les clients en pause ont repris le travail une fois qu'ils ont été satisfaits que le processus de reporting ne pouvait plus être annulé par un seul dirigeant. Edouard m'a demandé de revenir en tant que vice-présidente principale de l'intégrité des contrats et de la continuité des activités. J'ai refusé. Il a semblé surpris, mais j'avais passé 6 semaines à réfléchir à cette réponse. L'ancien rôle comportait des responsabilités sans une indépendance suffisante. On attendait de moi que je protège l'entreprise, mais le PDG avait toujours le pouvoir de me renvoyer avant que quiconque ne demande pourquoi, ai-je dit au conseil. Restaurer la même structure ne ferait que restaurer la même faiblesse. J'ai proposé un nouveau poste, vice-présidente exécutive de la gouvernance et de la résilience opérationnelle. Le rôle relèverait directement du comité d'audit et des risques. Il aurait sa propre équipe de certification, un accès protégé au conseil et l'autorité de suspendre les rapports à haut risque jusqu'à ce que des questions indépendantes trouvent une réponse. Les ventes et la finance pourraient contester une décision, mais elles ne pourraient pas remplacer discrètement la personne qui la prend. Le conseil a approuvé la structure. J'ai accepté le rôle. Nina a été promue vice-présidente des opérations de continuité. Samuel a obtenu un accès direct au comité d'audit. Les employés qui avaient refusé d'altérer les enregistrements ont été remerciés publiquement au lieu d'être punis en privé. Mon premier matin de retour, je suis entré dans Crestwell par les mêmes portes vitrées où Thomas m'avait tendu un badge de visiteur. Il attendait près du bureau de sécurité. « Je vous dois des excuses », a-t-il dit. « Non, vous ne me devez rien. Je vous ai raccompagné à la sortie. Vous avez suivi un ordre. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons quand nous apprenons que l'ordre était mauvais. » Il m'a tendu mon nouveau badge. Il portait un titre différent et un niveau d'accès différent. Quand je l'ai passé sur le lecteur de l'ascenseur, la lumière est devenue verte. Les portes se sont ouvertes. Avant d'entrer, un mouvement près de la réception a attiré mon attention. Adrien traversait le hall avec 2 avocats. Il portait une boîte en carton contre sa poitrine. Son costume était toujours parfait, mais la confiance qui remplissait autrefois chaque pièce avait disparu. Au bureau de sécurité, il a posé son badge sur le comptoir. Pendant une seconde, il a regardé vers moi. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas arrêté l'ascenseur. Je suis simplement entré. 11 ans de loyauté m'avaient appris quelque chose qu'Adrien n'a jamais compris. La loyauté ne signifiait pas protéger des personnes puissantes des résultats de leur choix. Elle signifiait protéger l'entreprise, ses employés, ses clients et la vérité qui les liait tous. Adrien croyait que l'autorité signifiait la propriété. Il pensait que ma signature lui appartenait parce que mon bureau lui appartenait. Ce ne fut jamais le cas. Quand il a envoyé la sécurité me conduire vers le parking, il croyait faire taire le risque. Au lieu de cela, il a activé chaque sauvegarde que j'avais passé des années à construire. Les portes de l'ascenseur se sont fermées alors que son badge gisait, mort, sur le comptoir. Le mien m'a emmené à l'étage.